Ils pensent vite. Elles questionnent tout. Ensemble, ils font ce que peu osent encore faire. Requestionner, dénoncer et proposer ce qu'on aurait dû entendre depuis longtemps. Gosselin-Perron, c'est le duo d'affaires publiques sans complaisance. Analyse fine, opinion assumée, regard acéré. Ils ne sont pas là pour décrire le problème. Ils sont là pour le comprendre. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Bon midi tout le monde, où que vous soyez dans le monde. Ici Francis Gosselin de Gosselin-Perron, sans Perron. Ça change un peu la game, mais que voulez-vous? On fait contre mauvaise fortune bon cœur aujourd'hui. On va parler comme de toutes sortes d'affaires. Olivier Guillet est avec moi en studio. Ouais. Olivier, ça va bien, l'ami? Ouais, très bien, très bien. Une belle journée. Il fait chaud, encore une fois. Et puis, il y a eu ce sondage là, qui a été dévoilé, qui a été fait par Palace, mais à la demande du Parti conservateur du Québec. Et c'est très intéressant. Le Parti conservateur arrive en tête avec 27% des intentions de vote dans la région de Québec. Hein. Donc, on savait déjà qu'ils avaient une certaine notoriété, une certaine popularité, mais là, clairement, ils sont loin en tête à 27%, loin devant le Parti québécois qui arrive ensuite à 21%, la CAQ, le PLQ à 14% et Québec solidaire, évidemment, là, à 4% des intentions de vote, ne fera probablement élire personne dans cette région-là. Je voulais réagir un peu à ce sondage-là. J'ai pas, vous le savez, là, d'allégeance politique particulière personnellement. J'adore la scène politique québécoise et canadienne, j'adore la décortiquer. Mais à tort ou à raison, il faut admettre que le Parti conservateur du Québec en est venu presque à incarner la voix du peuple. Et c'est drôle à dire d'une certaine manière. Je me retrouve pas toujours dans les positions du Parti conservateur, même souvent j'y suis diamétralement opposé. Mais alors que les autres formations, puis particulièrement les formations traditionnelles, là, je vais dire ça comme ça, sont un peu aux prises là, avec des petites guerres de personnalité, puis des grandes questions philosophiques, puis des débats idéologiques. On dirait que Éric Duhaime, à quelque part, a réussi comme à s'immiscer et à toucher un petit peu plus aux préoccupations vraiment quotidiennes du monde. Et je dis pas que c'est mieux. Parfois, je trouve qu'on est trop focusé sur le quotidien, justement, en matière politique, et trop peu sur les grandes idées et là où on s'en va. Mais c'est vrai qu'Éric Duhaime est venu comme à occuper cet espace-là. Les gens, puis je veux dire, je suis dans une position privilégiée là, comme chroniqueur, dans le journal, à la télé, à la radio. J'entends les gens qui nous écrivent, qui commentent, les gens qui veulent qu'on leur parle et qu'on décortique et qu'on explique ce qui se passe avec le coût de la vie, avec le logement, avec le char, avec les impôts. Et puis là, on voit des petits débats entre initiés, puis ça se chicane avec des questions constitutionnelles. À la limite, même, c'est plate à dire, même le référendum, c'est un peu abstrait. J'ai de la misère à payer mon loyer. Là. Oui, un pays, là, mais tu sais, il y a comme deux registres, deux temporalités, puis j'ai l'impression que tous les partis, sauf le Parti conservateur, ont choisi cet autre élément et ne se concentrent pas assez sur ce qui touche carrément les individus au quotidien. Puis donc, évidemment, il y a aussi le fait que beaucoup des chefs politiques, ils parlent à qui? Ben, ils disent parler au peuple, mais finalement, ils parlent à moi, ils parlent à toi, à Oli, ils parlent à des chroniqueurs politiques, ils parlent à des journalistes qui espèrent vont rendre la nouvelle jusqu'au peuple, mais ils ont comme perdu le contact avec les gens tous les jours. Et ça, là-dessus, j'ai remarqué que dans la campagne électorale qui avait eu lieu à Arthabasca, où Duhaime a finalement perdu, mais il était dans les maisons, man. Il allait comme manger la petite sandwich, pas de croûte, puis découper le vieux cheddar, puis tu sais, il était dans les cuisines, tu sais, je vois pas les autres chefs politiques tant ça, faire ça. Oui, ils font du porte-à-porte, mais Duhaime, c'est comme une immersion dans le peuple, puis après, comme je le dis, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais il occupe le territoire de ce côté-là et il est pas mal le seul à le faire. Évidemment, bon, vous le savez, je n'ai déjà parlé, il y a des choses qui me gossent royalement avec le Parti conservateur du Québec. Mon char, mon choix, moi, personnellement, c'est pas ma ligne préférée, mais ça parle, encore une fois, à une certaine catégorie de personnes qui, à tort ou à raison, aiment leur char à gaz, puis sont convaincus que le char à gaz
gaz, c'est l'avenir, puis c'est là pour rester. Puis je veux pas relancer ce débat-là. Honnêtement, vous croyez ça, tant mieux. Puis si ça vous parle, tant mieux. Puis c'est justement la joute politique, c'est une joute où on essaie de parler aux convictions des individus. Et ça, Duhem est en train de réussir à montrer comment ça se fait. Puis là-dessus d'ailleurs, vous le savez, là, je vois pas. Personne va tomber en bas de sa chaise. Moi, j'aime ça, les chars électriques. J'en ai un. Je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'on devrait tous aller vers ça. Mais mettons qu'il y a des gens comme Duhem qui parlent aux passionnés de l'auto à gaz. Qui me parle à moi? J'ai l'impression que tous les autres partis, le PQ, PLQ, même QS à la limite, c'est tout comme ouais, t'sais, on veut pas trop antagoniser la gang à gaz, fait qu'on dit rien, t'sais, on a comme pas la conviction, on a même Carney qui écrivait des bouquins sur la transition écologique a passé ça à la trappe. T'sais, tous les partis ont passé leur conviction écologique à la trappe, puis il y a juste Duhem qui dit c'est de la merde. Je suis pas d'accord avec lui, mais au moins il dit quelque chose. Au moins il est convaincu que c'est de la merde. Les autres sont même pas convaincus qu'il faut acheter des chars électriques. Il y a plus personne qui parle de manière convaincue pour mon option dans la joute politique. J'ai bien hâte d'entendre les autres partis dire hey, oui, c'est ça qu'il faut faire, électrifier tout le parc automobile puis enfoncer ça. Il n'y a plus aucun parti qui a cette conviction-là. Donc ça laisse encore une fois à Duhem quasiment le monopole de l'authenticité sur la question de la mobilité. Puis encore une fois, c'est une authenticité à laquelle je suis totalement en désaccord, mais au moins c'est authentique. Et donc, tu sais, finalement, le vide politique, vous le savez, ça crée un espace. Puis le vide, ben, c'est le vide de la conviction, c'est le vide de savoir exactement comment on va répondre aux enjeux. Là, on voit la CAQ là, qui, ces derniers temps, là, démultiplie les annonces. On va garrocher une poignée de change dans l'Est, puis une poignée de change pour le logement abordable, puis une poignée de change pour la TVQ sur les petits sandwichs pas de croûte. Puis, tu sais, c'est des mesures, on garoche des poignées de change, il n'y a aucune conviction. Il y a rien qui parle au monde. Hey, tu vas sauver 50 cents par semaine là, dans ton épicerie. Hey, wow, tu sais, ça parle pas au monde, ça parle pas aux gens, c'est déconnecté fondamentalement. Et donc, d'une certaine façon, je vais vous avouer, puis c'était pas une ode à Éric Duhem, bien loin de là, mais je suis convaincu que les gens préfèrent une position imparfaite à une absence de position. Puis si vous voulez ma leçon de ce sondage-là, dont on lit les résultats aujourd'hui pour la région de Québec, c'est que Duhem a beau avoir des positions et des croyances qui, à mon sens, sont totalement imparfaites, au moins il en a. Et il walk the talk, il va jusqu'au bout de ses arguments, même si, de mon point de vue, c'est erroné, il va jusqu'au bout. Et donc là-dessus, il faut quand même lui donner ça. Il a changé un petit peu la manière qu'on approche les problématiques économiques, politiques, sociales au Québec. C'est l'approche no bullshit. Et j'aurais envie de dire que le moment est venu pour les autres formations peut-être de s'en inspirer un petit peu. Voilà!